parler de l'intermédiation, c'est-à-dire du marché de la transaction. En France, 60% des transactions sont effectuées à travers un intermédiaire, ce qu'on appelle une agence immobilière. Et ce chiffre est en constante progression. Pourquoi? La réglementation française est une réglementation relativement compliquée. Un agent immobilier a la compétence technique, la compétence juridique et le savoir-faire pour mener du début jusqu'à la fin la vente immobilière. Ce n'est pas toujours le cas de particuliers qui n'ont peut-être pas les compétences ni le savoir-faire et qui du coup apportent un risque à la vente. Une deuxième raison de passer par un agent immobilier, c'est sa connaissance du marché. Un particulier ne sait pas la valeur véritable d'un bien. Il peut en avoir une idée en allant sur Internet, il peut regarder ce qui s'est vendu dans son immeuble, mais quelle grande différence il y a entre un rez-de-chaussée qui pourrait être bruyant, exposé en plein nord, et un dernier étage avec une terrasse exposée plein sud. Donc un professionnel de l'immobilier a une longue expérience de la valeur de son marché, tout ce qui est proche à 300 mètres de son agence, il le connaît du bout des doigts. Et donc il est en capacité d'aller discuter avec un propriétaire pour lui dire « Monsieur, votre prix n'est pas le bon prix, peut-être vous devriez positionner votre bien à un niveau de prix différent et quand le niveau de prix est au bon niveau, le bien se vend rapidement. » On dit qu'à Paris, environ 3 semaines après, le bien se vend dès lors qu'il est au bon prix. Donc un bien qui n'est pas au bon prix peut mettre 6 mois, 1 an pour se vendre. Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui doit vous présenter systématiquement sa carte de transaction, c'est-à-dire un document officiel de la préfecture de police qui va vous garantir que la personne qui est en face de vous a les diplômes qu'il faut, la connaissance juridique qu'il faut, fait les formations qu'il faut et a l'assurance qu'il doit avoir pour exercer son métier. Si quelqu'un ne peut pas vous présenter sa carte T, alors je vous recommande d'aller voir un autre professionnel de l'immobilier. Le deuxième point que doit avoir un professionnel de l'immobilier, c'est une couverture d'assurance. Pourquoi? Parce que dans l'exercice de ses fonctions, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un vol, il peut y avoir une erreur juridique dans la rédaction de l'acte. Et là, si la personne n'a pas d'assurance, eh bien, ça va compliquer considérablement les choses. Donc, si vous allez discuter avec un agent immobilier pour acheter un bien, demandez-lui 2 choses. Sa carte T, qu'il vous la montre. La carte T a une durée de vie de quelques années. Il faut regarder donc qu'elle soit toujours valable. Et deuxièmement, son assurance. Là encore, l'assurance a une durée de vie de 1 an. Donc il faut bien vérifier qu'en 2015, ça soit marqué qu'on est assuré du 1er janvier au 31 décembre 2015 et qu'on ne vous présente pas une assurance de 2014 ou de 2013. Quand vous avez ces 2 documents, la carte T et l'assurance, vous êtes sûr d'avoir affaire à un professionnel de l'immobilier. Une troisième sécurité qui n'est pas négligeable, c'est les professionnels de l'immobilier en règle générale se regroupent dans des chambres professionnelles dans lesquelles ils vont suivre des formations. À Paris, la chambre principale, c'est la FNAIM du Grand Paris. Ça, on peut reconnaître les adhérents de cette chambre. Ils ont tous chez eux, dans leur bureau, un carré jaune. Donc, ou un cube jaune selon le cas. Si on est en 2 dimensions, en 3 dimensions, c'est donc, si vous rencontrez des professionnels de la FNAIM, vous êtes sûr de faire appel à des professionnels. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vais vous parler des frais d'agence. Qu'est-ce que ça veut dire, des frais d'agence? En règle générale, la terminologie, c'est des frais de négociation. Pourquoi?
On va parler dans l'ancien dans un premier temps. Vous avez un vendeur et un acheteur. Vous, si vous êtes acheteur, vous allez vouloir qu'on vous trouve un vendeur et inversement. Donc les frais de négociation, d'intermédiation vont couvrir le temps que vous allez consacrer dans la relation entre l'acquéreur et le vendeur, sur les dates, sur le prix. Donc on va essayer de temps en temps d'ajuster entre le prix de proposition et le prix d'acquisition. On va essayer de négocier pour que les deux prix se rencontrent. Ça, c'est dans l'ancien. Et pour la rémunération, elle va être comprise entre 5 et 10%. Plutôt 10 quand le bien est un bien qui ne coûte pas trop cher. À l'inverse, plus le bien est élevé, plus la rémunération va être comprimée. La règle générale, la règle la plus courante sur Paris, c'est aux alentours de 6%. Maintenant, on va parler dans le neuf. Vous pouvez aussi souhaiter acheter dans le neuf. Mais si vous êtes à Pékin, si vous êtes à Shanghai ou si vous êtes moins loin, mais pas à Paris, vous allez demander à quelqu'un de faire de la recherche pour vous. Elle va chercher pendant quelques jours des biens. Elle va faire une sélection, une short list, si je puis dire, et après, elle va vous proposer les différents biens. Pour le travail qu'elle va effectuer, vous allez avoir à payer une somme comprise entre 0% et 3%. Voilà, je vous remercie.